Cette session est réservée aux utilisateurs de 3ds Max. Je t'invite à consulter notre e-learning 3ds Max pour en apprendre plus sur le sujet. Nous allons donc déplier les UV d'un objet. Je te conseille de le faire systématiquement avant d'importer tes objets sous Unreal, notamment parce que tu pourras les texturer, tu pourras ne pas le faire sans bien sûr, mais parce que par exemple si tu utilises Revit, ça sera beaucoup plus facile pour toi de les faire sous 3ds Max et au moins elles seront propres au moment de l'importation sous Unreal. Les UV, ce sont un processus de modélisation qui consiste en fait à projeter une image 2D à la surface d'un modèle 3D pour lui appliquer une texture. En gros, ça va être le patron de ton objet que tu vas venir déplier, donc comme un patron, et qui va contenir uniquement les informations de texture. Sans les UV, tu ne peux pas texturer un objet. La texture va se mettre dans tous les sens. Là, on va faire en sorte de déplier au mieux l'objet pour que la texture vienne se mettre de façon uniforme partout. La première chose que je vais faire avec mon objet, c'est d'aller chercher dans la modifier list, donc qui est ici, unwrap UVW qui est ici. Je vais ouvrir Open UV Editor. Donc 3ds Max nous ouvre cette fenêtre qui est en fait la fenêtre qui contient donc les UV de mon objet actuellement. Là, comme tu le constates, les UV sont overlappés, c'est-à-dire qu'ils sont mis les uns sur les autres, ils sont superposés. Donc si on venait mettre une texture, ça ferait évidemment n'importe quoi. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir arranger ces UV-là. Donc dans un premier temps, on va venir les déplier automatiquement. Pour cela, je vais sélectionner toute ma planche d'UV et je vais venir cliquer sur Mapping, Flatten Mapping, puis sur OK. Mes UV sont ainsi dépliés automatiquement. Une fois mon unwrap terminé, je vais tout simplement faire un clic droit sur l'objet, Convert to Editable Poly, pour qu'il enregistre mon information d'UV texture. Comme je l'ai dit, les UV ne contiennent qu'une information de texture. Je vais donc maintenant vouloir déplier et créer mes light maps, qui elles vont être une texture, une planche d'UV, mais qui est spécialisée, qui va ne contenir donc aucune information de texture, mais uniquement des informations de lumière. Il faut savoir que Unreal les génère automatiquement. Dès que tu vas mettre un objet sous Unreal, il va directement avoir sa light map générée par Unreal. Elle ne va pas forcément être très propre, c'est pour ça que je te conseille de la faire en amont, en même temps que tes UV, sous 3ds Max. Donc là, on va venir la déplier, et donc la créer en fait. Pour cela, on va aller dans l'onglet Channel, qui est ici, et on va changer de Map Channel. Donc le Channel 1, ça va être donc le channel réservé aux UV de texture. Et nous, on va venir cliquer sur la petite flèche pour passer au channel 2, pour créer donc sur ce channel-là des UV spéciales light map. Donc channel 1, les UV, channel 2, la light map. Là, il me demande si c'est bon, si je peux effectivement, si j'accepte de recréer un autre UV, donc je vais cliquer sur abandon, donc pour accepter en fait le fait de créer un autre UV qui sera réservé à mes light maps. Je vais venir rouvrir mon UV Editor, et tu vois, mes UV ont changé. Comme précédemment, je sélectionne, je fais un mapping, un flatten mapping, et je rappuie sur OK. Donc là, je retrouve ce que j'avais précédemment quand je voulais faire un UV de texture. Lightmap fonctionne de façon très spéciale. C'est une map de lumière qui va venir indiquer à Unreal à quel endroit la lumière doit le plus accrocher sur la surface de l'objet. Par exemple, si je prends le morceau d'UV qui est en dessous de la table basse, je sais que ce morceau ici va être beaucoup moins impacté par la lumière, puisqu'il sera au-dessous, et à moins de retourner ma table basse, il ne va pas forcément avoir besoin d'être le plus exposé. Donc ce que je peux faire également, si je veux vraiment travailler, pousser très loin ma light map, c'est que je peux diminuer la grandeur du morceau d'UV qui se trouve sous la table basse, et à contrario, grandir celui qui se trouve au-dessus pour qu'Unreal comprenne bien quelle zone il faut absolument éclairer au maximum et au mieux. Donc, la première chose que je vais faire pour transformer mon UV, donc qui ressemble ici à mon UV de texture, en light map, c'est que je vais donc aller prendre un peu plus d'écart, parce qu'ici, tu vois, j'ai très peu d'écart entre chaque morceau d'UV. Donc, Unreal ne peut pas bien analyser les zones. Il ne voit pas bien les délimitations entre les zones. Donc on va venir agrandir l'écart. Donc pour ça, je te propose d'aller dans Padding et on va l'augmenter. On va le passer à 0,01.
Donc là, on va vraiment avoir des planches d'UV plus espacées, plus aérées. On va décocher Rescale et on va venir appliquer tous ces changements en cliquant sur Pack Normalize. À présent, ma lightmap est terminée. Je vais donc pouvoir exporter mon objet. Pour cela, je vais refaire un clic droit, Convert to Editable Poly, afin de sauvegarder ce que je viens de faire. Et je vais bien sûr exporter ma table basse. Je vais venir importer mon objet sous Unreal. Et la première chose que je vais faire ici, ça va être de décocher Generate Lightmap UVs. Tout simplement parce que Unreal génère automatiquement des lightmaps, comme je l'ai dit, et que nous avons déjà fait nous-mêmes notre lightmap, donc on ne souhaite pas qu'Unreal vienne mettre les siennes. Donc on va décocher ça et on va venir importer l'objet. Voilà, donc là j'ai posé mon objet, donc là on va venir dire à Unreal, regarde, j'ai fait une lightmap, prends-la, c'est celle-ci qu'il faut utiliser. Donc on va double-cliquer sur l'objet, on va se retrouver dans un éditeur d'objets, qui est ici. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller dans Min Lightmap Resolution et la passer en 256. Donc on grandit la lightmap, on grandit la résolution de la lightmap. Et on va venir indiquer à Unreal quelle map utiliser sur notre objet. Donc nous, on va venir utiliser la lightmap 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit précédemment, sous 3ds Max, il y a un compte qui est particulier. C'est-à-dire que la channel 0 correspond à l'UV texture et la channel 1 correspond à l'UV lightmap. Or, sous Unreal, on ne démarre pas à 0 mais à 1. La channel 1 dans Unreal va donc correspondre à la channel 2 sous 3ds Max. Ce qui va faire en fait 0 et 1 pour les UV textures et 1 et 2 pour la lightmap. Donc nous, comme on est en channel 2 sous 3ds Max, on passe en channel 1 sous Unreal. Pour vérifier que tout cela se soit bien mis en place, on va tout simplement cliquer sur UV et tu vois ma channel 1 comporte bien mes UV textures dépliées et ma channel 0, ma channel 1, donc on a dit, et la channel 1, qui est la channel 2, correspond bien à mes UV de lightmap. Mon objet a donc ses UV texture et lightmap dépliés.